et la Messe. 89.2. De Metz à Sathionville avec RPL 89.2. 89.2. Nous sommes ensemble cet après-midi pour parler de la 3e édition déjà de la Florangeoise. Bonjour Audrey Vatrin. Bonjour. Nous sommes donc ensemble pour parler de la Florangeoise. C'est bientôt. Alors rappelons que c'est une marche et qu'elle est prévue pour la lutte contre le cancer du sein. Nous nous étions déjà appelés l'année dernière pour la Florangeoise, donc 2016. Comment s'est déroulée cette marche l'année dernière et quelle fut la somme récoltée? Alors en fait, la marche, c'est une marche course en fait qui concerne tout le monde. Elle est ouverte aussi bien aux hommes qu'aux femmes et qu'aux enfants. C'est un parcours réalisable par tout le monde. Et l'an dernier, nous avons récolté 5 000 € que nous avons versés aux Dames de Cœur de Thionville. Une belle édition. Oui, c'est une belle édition, on espère autant cette année. Au fil des années, vous remarquez une affluence de plus en plus grandissante? Alors, on remarque une affluence, c'est la 3e édition effectivement, mais on remarque qu'il y a de plus en plus de villes également qui optent pour ce genre de manifestation en fait en faveur de la lutte contre le cancer du sein et les cancers féminins. Alors, les organisateurs sont la ville de Florange, bien sûr, et l'association Pink Ladies 57. Vous pouvez nous rappeler qui sont ces ladies? Alors, en fait, nous sommes une association de 7 Florangeois et Florangeoises. On a un homme dans le comité. On a toutes participé à la messine à la Thionvilloise et de là est venue, après la première année sur Florange, de monter un comité. Nous sommes une association sportive à visée caritative et sociale. En fait. Voilà, et donc les bénéfices seront reversés à l'association Thionvilloise, les Dames de Cœur, comme l'année dernière en fait. Comme les 2 années précédentes, effectivement, on travaille en partenariat avec cette association qui œuvre en local pour les femmes malades de tous les cancers féminins. D'accord, et beaucoup de manifestations ce mois de mai. Il y a par exemple une randonnée avant d'œuvre pour une bonne cause, et la plupart ont, comme vous, un but humanitaire. Pourquoi la lutte contre le cancer? Pourquoi pas une autre cause? On est une association féminine au départ. On a toutes eu des proches ou des personnes un peu moins proches de notre entourage qui ont souffert de cette maladie ou qui en sont parties. Et pour nous, c'était une évidence en fait de travailler dans ce sens et en parallèle avec les Dames de Cœur de Thionville. En fait. Alors la Florangeoise, ce sera le 14 mai, ça débutera à 9h. Outre les 2 parcours de la Florangeoise, quelles seront les choses à faire ou à voir? Comment va se dérouler cette journée? Alors au fil de la journée, il y aura diverses animations. La Frines, salle de sport à Yutz, qui viendra faire tout ce qui est échauffement, récupération sportive et des démonstrations. On aura également les Reines des Sables et Setia Polynesia pour de la danse orientale et de la danse polynésienne, mais également en fait des ateliers proposés de hama assis, de la réflexologie plantaire. Le collège Louis Pasteur s'associe à nous cette année en proposant en fait aux gens de pouvoir faire un petit état des lieux de leurs compétences physiques avec des ergomètres, et il y aura de la restauration chaude, de la restauration froide, des petits déjeuners à pouvoir prendre sur place et pas mal d'animations prévues au cours de la journée. Retour sur la marche, il y aura 2 parcours il me semble. Oui, alors il y aura 2 parcours, un parcours marcheur, le parcours initial qui fait à peu près 3,5 km à faire autant de fois que l'on veut, et un parcours pour les runners de 5 km passe dans un cadre vert en fait. C'est pour tout le monde, hein, c'est ouvert à tous, pour les sportifs, les moins sportifs. Voilà, tout à fait. C'est pas un parcours physique, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de dossard, il n'y a pas de podium, et c'est ouvert à tout le monde de 0 à 99 ans. Et est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors, les inscriptions se passent sur le site de la ville, www.florange.fr, et également le jour même. On n'arrête pas les inscriptions, on prend les inscriptions en continu jusqu'à 1 heure avant le départ de la course. Il y aura une somme récoltée. Est-ce qu'il y aura un événement organisé justement pour remettre cette somme aux bénéficiaires que sont les Dames de Cœur? Alors en fait, nous organisons normalement au mois de septembre à nouveau un tournoi de foot en salle, cette fois-ci au profit de Docteur Sourire, comme nous l'avons fait l'an passé. Et c'est à ce moment-là en fait que nous invitons les Dames de Cœur à venir et on fait la remise avant le démarrage du tournoi de foot. Est-ce que l'on peut vous retrouver sur le net avec un site, un réseau social? Et enfin, une dernière question, à part cette remise de chèques, est-ce que vous avez d'autres événements prévus pour les mois à venir? Oui, alors en fait, donc, on a une page Facebook, donc Pink Ladies 57, et une page dédiée à la course, la Florangeoise de 2017, mais également un site internet, www.pinkladies.fr. Et au niveau des animations, donc on participe en partenariat avec la ville, nous offrons une retraite au flambeau aux enfants pour le défilé du 13 juillet. Un tournoi de futsal début septembre au profit de Docteur Sourire et très probablement un loto en fait sur le mois de décembre. Voilà. C'est donc la Florangeoise, c'est le 14 mai et vous nous rappelez où il faut venir exactement? Alors ça aura lieu à partir de 9h au parc de la piscine, avenue de Bretagne à Florange. Il y aura des parkings tout autour pour pouvoir stationner les véhicules sans aucun souci. Merci Audrey pour toutes ces précisions et croisons les doigts pour que la somme récoltée soit encore plus belle que l'année dernière. Mais c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.
RPL, la radio pas comme les autres. Pas comme les autres.